On ne naît pas tous égaux. Alors, évidemment, au niveau des droits de la liberté, on est tous égaux, chaque individu a des devoirs, des droits, est soumis aux mêmes lois, etc. Il n'y a pas de favoritisme à ce niveau-là. Depuis plusieurs siècles maintenant, la société, en tout cas dans les pays développés, a créé un système pour que chaque individu, qu'il ait des bons gènes, des mauvais gènes, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit beau ou moche, qu'il soit bête ou intelligent, ait les mêmes droits et plus ou moins la même un petit peu dignité. Seulement, au niveau des gènes, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas du tout égaux. Je dirais même que nous sommes inégaux. Donc les gènes, ça va englober plein de choses. Pour que ce soit un petit peu plus simple, je vais diviser ça principalement en deux choses. Ce sera le physique, que ce soit la beauté physique ou la performance physique, et l'intelligence. Donc la performance, mais au niveau du cerveau, entre le corps et le cerveau. On pourrait aussi parler de l'argent, car certains vont naître avec un héritage, fils de milliardaires, ils seront millionnaires ou milliardaires à leur naissance, ou alors aussi vont être avec une telle intelligence qu'ils n'auront aucun problème à devenir millionnaires, et d'autres vont être soit pauvres, extrêmement pauvres, ou soit extrêmement bêtes et n'auront jamais la capacité intellectuelle de créer une entreprise ou d'apporter beaucoup de valeur au marché et donc de devenir riche derrière. Imaginez le premier cas. Un homme qui naît, on va l'appeler James, et son père est multimilliardaire. Donc déjà, il naît, il sait qu'il aura jamais de problème financier dans sa vie, il naîtra milliardaire. Ensuite, il a les meilleurs gènes qu'on peut imaginer. Le mec est top modèle, il est vraiment parfait physiquement. Et en plus de ça, il a une intelligence hors du commun, sans forcément être surdoué. On va dire que il n'a aucun problème à comprendre les mécanismes, aucun problème à avoir une discussion, à être à l'aise, que ce soit au niveau de l'intelligence relationnelle, l'intelligence financière, l'intelligence mathématique, la culture. Il est extrêmement intelligent. Et dans le deuxième cas, on a une autre personne, on va l'appeler, j'en sais rien moi, Roger, et il naît dans un milieu extrêmement pauvre et défavorisé, peut-être même dans un pays où il n'y a pas de droits de l'homme, d'égalité, tout ça. Il a des gènes extrêmement mauvais, c'est-à-dire qu'il a le visage presque déformé, il a un œil qui part en couille, il lui manque une dent, il est peut-être, on pourrait même dire qu'il est handicapé, il est extrêmement laid, il est gros et gras, et en plus il est totalement inculte, totalement bête, il a un QI de 60, il ne comprendra rien, il arrivera à peine à parler sa langue, il bafouille, enfin bref. Vous avez à peu près compris les deux extrêmes. Bon, il se trouve qu'on est tous entre les deux. J'imagine que dans les gens qui écoutent cette vidéo, peu d'entre vous, voire surtout aucun, ne sera fils de milliardaire, top modèle et surdoué en même temps. Même un des trois facteurs, ce sera assez rare. Et aussi, personne ne sera le plus malheureux du monde, avec des gènes totalement à chier, extrêmement laids, extrêmement pauvres, extrêmement débiles, etc. On sera tous à peu près entre les deux. On peut catégoriser ça avec une échelle de 1 à 10, où 1 sera l'extrême la plus basse et 10 sera l'extrême la plus haute. Et la plupart des gens vont se trouver vers 5, 6, 4, 7, enfin voilà. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-il cette injustice alors que tout le monde prône l'égalité, l'équité entre les hommes, les peuples, même les espèces? Comment se fait-il que dès la naissance, il y a tellement de différences qu'on peut limite prévoir si l'un va avoir de la réussite et l'autre non? Il faut se rappeler que la nature n'est pas du tout un système d'égalité. Au niveau de la nature, l'égalité n'existe même pas. Si on compare les espèces, il va y avoir des espèces tout en haut de la chaîne alimentaire, donc ça va être les lions par exemple, et des espèces qui seront tout en bas. On peut prendre l'exemple du lion et de la gazelle se fera toujours bouffer par le lion, qui est plus puissant tout simplement. Et c'est une bêtise de croire que les hommes sont tous égaux. Que ce soit hommes et femmes d'ailleurs, je dis les hommes, les femmes non plus. Si on prend rien que le critère de la beauté, imaginez celui qui naît avec un visage de top modèle. Bon, il y a peut-être des trucs qu'on peut modifier au niveau de la beauté, comme le corps. Si tu vas t'entretenir, manger bien et faire du sport, tu auras forcément un plus beau corps, tu pourras améliorer ça. Mais par exemple, le visage, c'est quand même quelque chose qui est majoritairement génétique. Tu vas pas pouvoir changer grand-chose à part un petit peu faire aussi ton niveau de gras.
Si tu nais avec un visage d'ange, avec les os du visage parfaitement à la bonne taille, équilibré, ce qui te fera des beaux yeux, un joli nez, une belle bouche, des belles dents, des beaux cheveux, une belle peau, tout ce que tu veux, alors qu'à l'inverse, t'as un visage extrêmement laid, t'auras pas la même vie, c'est obligatoire. On voit tous des gens qui disent oui, pour les relations de couple, il faut choisir quelqu'un qui est sain intérieurement, qui est gentil, qui est intelligent ou tout ça. Alors déjà, le fait d'être intelligent, c'est aussi génétique, on le devient pas, on le naît. Le QI, ça peut se travailler peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est comme un petit peu la beauté, c'est surtout héréditaire. Mais le critère principal, que ce soit pour les hommes ou les femmes, c'est la beauté. Les femmes préféreront toujours les hommes qui seront grands, musclés, avec un beau visage, des beaux yeux, une belle voix, tout ce que vous voulez. Et les hommes préféreront toujours les femmes qui sont jeunes, jolies, avec des beaux cheveux, une belle peau, un beau visage, des belles formes, etc. Et la raison à ça, c'est que on est tous le fruit de la nature, nous ne sommes pas programmés pour être égaux, on veut tous le meilleur pour nous, pour nos gènes, et c'est la loi de la nature, c'est la loi de la survie et de la reproduction. Donc tous ceux qui sont un petit peu égalitaristes, tout ça, moi je suis parfaitement d'accord avec le fait que tous les hommes naissent égaux en droit, tout ça, mais il faut arrêter de penser que tout le monde est égal. C'est absolument faux, on a tous, c'est un petit peu comme une loterie génétique, la vie est un loto, et quand tu nais, tu tombes sur un chiffre entre 0 et 10, et plus ce sera vers le 10, plus tu auras entre guillemets de chance, plus ce sera vers le 0, moins tu auras de chance. Et oui, c'est injuste, effectivement, c'est parfaitement injuste, car la personne qui naît intelligente, belle et riche, elle a rien fait pour, hein, c'est comme ça lui est tombé dessus. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la vie, et c'est comme ça, et on ne pourra rien y changer. La clé pour moi, c'est pas pour celui qui est tout en bas de faire tous les efforts possibles et monumentaux pour arriver le plus haut possible, en passant par la chirurgie esthétique, d'être frustré par son physique, d'essayer de devenir plus intelligent alors que c'est impossible, d'essayer de devenir riche à tout prix. On voit des gens qui vont passer toute leur existence, toute leur vie à vouloir devenir plus riche, plus beau, tout ce que tu veux. Oui, je pense que c'est important de faire le minimum pour essayer de s'améliorer, c'est totalement logique, on veut tous le meilleur. Mais je vous dirais d'appliquer la loi de Pareto, des 20-80, de faire peut-être 20% des efforts pour 80 des résultats et pas aller chercher non plus loin. Au bout d'un moment, on est comme on est, et voilà. Je vous dirais plutôt d'accepter. Si sur l'échelle de l'intelligence, de la beauté ou de la richesse, bon après la richesse, je dis, mais enfin il y a des gens qui naissent pauvres qui deviennent milliardaires, mais bon, je vais plutôt parler d'intelligence et de beauté. Si vous êtes dans la moyenne, vous êtes un 5 sur 10, vous êtes dans la médiane, oui, peut-être que vous allez faire quelques efforts pour être à 6, peut-être 7 sur 10, mais au bout d'un moment, il va falloir accepter qu'il y aura toujours plus beau, plus intelligent que vous, mais aussi réaliser qu'il y a aussi plus bête et plus moche que vous. De toute façon, on n'est jamais un extrême ou un autre, comme je l'ai dit, on est toujours au milieu, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Il va plutôt, je pense, falloir accepter ça, plutôt que de rager contre ça. On voit plein de gens qui critiquent, qui sont frustrés, qui ragent, qui ont limite la haine, qui jalousent les gens qui sont au-dessus d'eux. Ça ne va vous avancer à rien de vous plaindre et de jalouser. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans votre vie se plaindre de sa situation, se dire ouais moi j'ai pas de chance, je suis moche, je suis pauvre, je suis con, bon peu de gens disent qu'ils sont cons mais bref, se plaindre de ça, rager contre ça, être jaloux et comme par magie, par la grâce du ciel, être ajusté à sa apparemment juste valeur et obtenir tout ce qu'il voulait. Je ne pense pas. Si vous voulez vivre une vie heureuse, il va falloir accepter ça, se concentrer sur les vraies choses. Peut-être que oui, vous n'êtes pas spécialement beau, vous n'êtes pas spécialement intelligent ou riche, c'est dommage, mais c'est pas pour ça que vous serez forcément malheureux. Et si vous adoptez le bon état d'esprit, vous allez déjà pouvoir progresser sur ça, et à la fois vivre dans une vie un petit peu d'acceptation et où ça n'altérera pas votre bonheur. Imaginez les deux cas, entre la personne qui, comme on l'a dit, 5 sur 10, qui est normale, qui est banale, donc qui va faire des efforts, sans non plus, comme je l'ai dit, passer sa vie dans ce but vain, mais qui va manger bien, essayer d'avoir un peu un corps plus joli, qui va essayer de faire en sorte de travailler un petit peu sur l'intelligence en lisant, en jouant aux échecs, en faisant tout ce que tu veux, enfin qui va essayer un petit peu de travailler sur sa personne, donc qui va passer peut-être de 5 à 6,5, et la personne qui va se dire oh, moi je m'en fous, qui va bouffer des donuts, des McDo, qui va devenir grosse et obèse, qui va regarder la téloche, qui va devenir con, et qui va passer de 5 à 3,5 sur 10. Donc je vous dirais de faire votre mieux pour progresser, tout en acceptant que la perfection n'existe pas, de vivre avec votre vie,
et d'être heureux comme ça. L'herbe sera plus verte chez le voisin, se plaindre ne sert à rien, jalouser les autres ne sert à rien non plus. Moi, tout ce que je veux apporter dans cette vidéo, c'est de vous dire d'accepter le monde comme il est, qu'on ne pourra rien changer, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de rager contre ça. Et vous ferez mieux de travailler sur vous sans trop vous occuper des autres, de booster votre volonté pour faire les choses pour vous, d'avoir un état d'esprit pas forcément positif bisounours, de voir les choses comme elles sont, mais de vous concentrer sur les choses qui vous apportent des choses à vous et aux autres, de vivre avec vos valeurs. C'est un petit peu toutes les idées que je prône sur ma chaîne, donc je vais en avoir fini pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir plus de volonté, travailler vos objectifs, changer un petit peu votre état d'esprit, tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez aussi rejoindre la liste email, le message, c'est un mail par semaine, tous les dimanches matin à 7 h, pour vous apporter des idées, des anecdotes, des conseils, pour un petit peu peut-être changer votre façon de penser, vous apporter un petit peu mes principes et ce que moi je fais dans ma vie, mes réflexions, tout ça. Si ça vous intéresse, le lien pour vous inscrire est dans la description, c'est évidemment gratuit, vous avez juste à rentrer votre email. Et sur ce, on se retrouve très prochainement. J'espère que vous aurez saisi le message que je veux faire passer dans cette vidéo, que oui, la vie est un loto, est une loterie, on n'a pas tous la même chance, mais que c'est comme ça et que ça ne sert à rien de critiquer ça. Il vaut mieux vivre sa propre vie, être heureux comme ça, parce qu'au final, dans 50, 70 ans, on sera tous morts, on laissera place aux générations précédentes, et dans 70 millions d'années, même peut-être beaucoup moins, l'humanité n'existera plus, ce sera peut-être comme les dinosaures, il y aura un astéroïde et ce sera terminé. Donc je pense que la seule chose et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est juste d'être heureux avec le peu de temps qu'on a, de profiter de sa vie, son unique vie, et d'arrêter de se prendre la tête avec de la merde. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et ciao.